Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une vision, disons-le, assez radicale. Un projet complet qui s'appelle Program I et qui a été pensé pour complètement réinventer la façon dont notre société fonctionne en partant d'une idée pour le moins audacieuse. Allez, on plonge dedans. Le point de départ du projet, c'est un constat assez simple. L'argent, c'est un intermédiaire. Un intermédiaire qui, bien souvent, complique l'accès à ce dont on a vraiment besoin. Programme Uni, elle essaie d'imaginer un système où cet intermédiaire n'existe tout simplement plus. Et voilà, c'est la question fondamentale, vraiment au cœur de toute cette immense réflexion. Ce n'est pas juste une question d'économie, c'est bien plus profond. C'est une question philosophique sur notre organisation sociale. Comment on fait, concrètement, pour que tout le monde puisse avoir ce dont il a besoin sans aucune transaction d'argent? Mais alors, d'où peut bien venir une idée aussi monumentale? Pour le comprendre, il faut revenir à son origine. Une origine qui est à la fois très personnelle et, on va le voir, assez créative. Cette phrase, c'est la clé de tout. C'est assez fou de se dire que cette ambition de refonder la société, elle est née d'un désir très personnel de contrôle, d'organisation, qui est directement inspiré par la gestion ultra complexe d'un projet de film. C'est vraiment le besoin d'orchestrer toute une équipe de tournage qui a servi de premier modèle. Et à partir de là, la logique s'est étendue, presque naturellement. Pour faire un film, il faut des gens qui viennent de plein de domaines culturels différents. Et pour que ces gens puissent vivre et être créatifs, il faut bien que leurs besoins de base, se loger, manger, se soigner, soient satisfaits. Du coup, le projet a grandi, pour finir par englober la société tout entière. Bon, face à un défi pareil, il fallait bien une solution structurée, une solution qui a été conceptualisée, avec un nom bien précis, et qui est vraiment le cœur du réacteur de toute cette proposition. Le voici, le système de GRP. C'est le moteur de Programme Uni. L'idée, c'est de créer une sorte de gigantesque réseau logistique où toutes les ressources sont gérées et distribuées, non pas en fonction de qui peut payer, mais en fonction des besoins réels tels qu'ils sont exprimés par les gens. Ce schéma est super intéressant parce qu'il montre vraiment le dynamisme du truc. Imaginons un peu le parcours. Un utilisateur exprime un besoin, par exemple via une sorte de magasin virtuel. Sa demande, elle est transmise à un bureau de projet et c'est ce bureau qui va ensuite organiser la production en allant chercher toutes les ressources nécessaires. On voit bien comment tout est connecté, c'est une boucle. Pour que cette grande boucle fonctionne, le système s'appuie sur 4 piliers, 4 grands pôles. D'un côté, on a la demande, qui est gérée par le pôle développement. De l'autre, on a l'offre, prise en charge par la gestion de ressources. Et entre les deux, le pôle administratif, c'est un peu le système nerveux. Il automatise tout pour que ça soit fluide. Enfin, pour être sûr que tout ça reste juste et équitable, le pôle juridique est là, comme un garde-fou pour protéger les droits de chacun dans ce nouveau cadre. Et là, ça illustre parfaitement le parcours concret. Tout commence par un besoin qu'on identifie. Ça devient une demande. Une fois qu'elle est acceptée, hop, un projet est lancé. Et ce projet va passer par plusieurs phases. D'abord la création, ensuite la production, et pour finir, la diffusion, qui vient satisfaire le besoin de départ. Le système transforme une idée, un besoin, en quelque chose de bien réel. Allez, on continue. Voyons maintenant comment tout ça est censé se mettre en place dans le temps. Parce qu'un projet d'une telle ampleur, évidemment, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Tout a été découpé en un plan à long terme, très structuré. Ce plan de déploiement est organisé en 5 temps, chacun avec son code couleur. Le temps réel, en gros, c'est toute l'histoire du projet. Le temps bleu, c'est la partie technique, le code, le logiciel. Le temps vert, c'est le business, le réseau, les partenariats. Le temps rouge, c'est le moment de l'expansion, la révolution. Et pour finir, le temps noir, c'est le but ultime, un système qui tourne tout seul, stable et permanent. L'ambition, elle est totale. Comme on le voit là, le système est pensé pour gérer absolument tous les domaines de la vie. Que ce soit les domaines sociaux comme la nourriture, le logement, la santé, ou les domaines culturels comme le cinéma, la mode, la musique, absolument rien n'est laissé de côté. Le point qui est crucial ici, c'est que cette organisation n'est pas juste technique, froide, non. Elle est guidée par des valeurs très fortes. Un respect profond de l'environnement, des êtres vivants, très inspiré par la permaculture. Et chose importante à noter, c'est un modèle pensé pour être hybride, pour coexister avec le système actuel et laisser le choix aux gens. C'est ça qui est vraiment fascinant, je trouve. C'est cette double nature du projet. D'un côté, on a des schémas de processus hyper détaillés, presque industriels. Et de l'autre, on a une réflexion qui va piocher dans la philosophie, la sociologie, la psychologie. C'est à la fois une énorme machine bien huilée et une utopie. Et cette dualité, justement, elle nous amène à la question finale. C'est quoi l'ambition ultime de ce projet et où est-ce que ça se situe entre le grand idéal et ce qui est vraiment réalisable?
L'idée finale, elle est à la fois simple et incroyablement puissante, c'est de transformer la société en une sorte d'écosystème géant, où le besoin d'une personne devient une occasion de travail, de contribution pour une autre. C'est la vision d'un équilibre social parfait, où l'échange ne se fait plus par l'argent, mais par le service mutuel. Derrière toute la complexité technique, il se cache une motivation bien plus profonde, presque existentielle. Cette petite phrase, tirée des documents du projet, elle révèle que l'enjeu va bien au-delà de l'économie. Il s'agit en fait de trouver une nouvelle manière de vivre ensemble, une alternative au conflit. Et c'est avec cette interrogation que le projet nous laisse. Au-delà des algorithmes, des bases de données, est-ce qu'on peut vraiment concevoir, coder un système qui rendrait notre monde plus juste, plus équilibré, plus harmonieux? La question, bien sûr, reste ouverte.